Hello, moi c'est Juliette, naturopathe du cycle féminin. Et aujourd'hui, je vais te faire part de mes prises de conscience. Lorsque j'ai regardé en moi pourquoi j'avais un déséquilibre hormonal, et je me suis posé la question, et si mon déséquilibre hormonal était un appel à déterrer ma vérité? Et s'il y avait une incohérence entre ce que je vis et ce que mon âme exige? Et puis j'ai compris que je n'avais pas vraiment un problème de cycle, un problème hormonal, un problème de stress, que c'était plus profond que ça, que j'avais un problème au niveau de mon alignement, puisque c'était vraiment dans chacun de mes comportements au quotidien que je façonne ma santé. Et que si aujourd'hui j'en étais là, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui m'anime au niveau de mes intentions, au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées, qui dirige ma vie vers cette ligne de temps, vers cette finalité qu'est le déséquilibre hormonal. Et donc si je reprends le fil pour revenir à la cause qui a généré ce déséquilibre aujourd'hui, eh bien la cause, l'unique cause, c'est moi, et moi seule, qui ai créé cette réalité, qui a co-créé cette réalité avec mon environnement, qui a choisi, qui a décidé de m'adapter d'une certaine manière à mon environnement, avec les croyances, avec l'éducation, avec les conditionnements que j'ai pu avoir tout au long de ma vie. Mais la tour opérateur, c'est moi. Le personnage principal dans ma vie, dans mon histoire, c'est moi. Et à un moment donné, je me suis dit, ma vie ne me convient pas. Je n'aime pas cette pièce de théâtre-là, ce drame que je suis en train de jouer. Et si je changeais de registre? Et si je changeais de scénario? Et si je changeais de ligne de temps? Et si j'assumais de vivre une autre finalité? Parce qu'aujourd'hui, je comprends que je ne veux pas forcément manifester tous mes désirs. Parce que parfois, je me sens moi-même possédée par mes propres désirs, qui sont d'ailleurs pas forcément les miens. Des désirs, des faux besoins parfois fabriqués, liés à des croyances, liés au fait que je place le pouvoir à l'extérieur pour venir me remplir, au lieu de comprendre que tout est déjà en moi et que tout peut partir de moi en fait. Que je ne suis pas un vide à combler, à remplir, mais que je peux être un plein qui rayonne et qui vit, qui vibre et qui manifeste, qui crée. Et parfois, mes désirs me tenaient en laisse, m'épuisaient, me rendaient malade, parce que dans cette quête de recherche à l'extérieur, je ne faisais que m'éloigner de mon propre centre. Donc je me suis posé la question, mais tu veux quoi, là vraiment? Être libre ou prouver que je suis quelqu'un de bien? Briller ou mendier l'amour d'un crush, la reconnaissance de mon employeur qui ne me donne même pas l'heure? Je me disais vouloir la paix, mais au fond j'étais encore
liée à mes chaînes. J'étais encore attachée à ma souffrance. Elle façonnait mon identité. Elle était devenue un point de référence. Pourquoi ? Parce que la douleur, la maladie chronique, au moins cela me donnait un sujet à comprendre, un sujet à décortiquer, un sens quelque part à ma vie. Parce que je commençais à savoir comment vivre avec, et elle était devenue quelque part un refuge. Parce qu'au fond, j'avais pas peur de guérir. J'avais peur de qui j'allais devenir quand je n'aurais plus rien à cacher. Avec plus aucune excuse pour ne pas s'autoriser à vivre mes rêves, à suivre mes intuitions. J'avais peur de ce que la lumière de la guérison, de la pleine santé, de la pleine vitalité me renverrait. Que je suis l'unique responsable de ma réalité. J'avais peur de sombrer dans la honte, la culpabilité, d'être submergée, de ne pas réussir à me pardonner et finalement continuer de choisir de me punir en me refusant la paix, l'amour, la prospérité, l'abondance dans toutes ses facettes. Parce qu'au fond, je me sentais indigne, illégitime. Je ne pensais pas mériter de vivre, d'exister. Je me détestais, je me sabotais, je me détruisais, je me rendais malade. Parce qu'il m'était presque beaucoup plus douloureux d'accepter et de m'autoriser le bonheur en étant profondément qui j'étais réellement. Et c'est pour ça que je continuais à courir après une place, une reconnaissance, une validation. Je voyais bien que j'arrivais à manifester assez facilement mes désirs, mais qu'à chaque fois, lorsque je matérialisais et que j'avais ces désirs, eh bien je n'étais jamais réellement comblée. Je n'étais jamais réellement satisfaite. Alors, parfois, on abandonne ses désirs, on abandonne ses rêves, puisque les ayant vécu, ils ne procurent pas ce que l'on cherche à travers nos désirs. Parce qu'à travers cette recherche de place, de reconnaissance, de validation, d'amour, cette quête d'amour, de santé, de sens, c'est devenu un système de défense, un pilotage automatique. Quand on souhaite guérir, souvent on croit qu'on doit mériter de vivre. On pense que notre existence n'a pas de sens, que la vie n'a pas de direction. On se coupe de ce qui nous anime. Et c'est comme je disais tout à l'heure, on s'éloigne en recherchant, en demandant, en partant en quête de, au lieu de construire et d'être présent à ce qui est déjà là. Votre place, vous la cherchez à l'extérieur, dans la société, dans un job, dans un certain statut social, dans une certaine milieu social. Mais votre place
elle est dans votre corps. La reconnaissance, c'est déjà de reconnaître qui vous êtes. Et la validation, il n'y a que vous pour vous autoriser à vivre et suivre votre intuition, ce qui fait palpiter votre cœur. Donc il n'y a pas à chercher l'amour. Il n'y a même pas une question de donner et de recevoir d'ailleurs l'amour dans les relations. Il est une question de ressentir, d'être dans une posture d'amour, d'incarner un comportement qui entretient la santé et d'honorer ce qui fait sens pour vous et vous seul. Quelque part, je t'invite à te poser cette question. Et si tu ne cherchais pas à guérir, mais à prouver que tu mérites d'exister? Je t'encourage à prendre un stylo, un carnet, et de répondre à ces questions. Qu'est-ce que je gagne à ne pas m'aimer maintenant? En d'autres termes, qu'est-ce que cela me permet d'éviter de vivre? De quoi cela me protège? Quel est le bénéfice caché? La vie, ton corps, ton esprit est doté d'une intelligence dont tu ne soupçonnes même pas. Il y a donc une très bonne raison à cela. Trouve cette raison. Autorise-toi à entendre ce que ta protection vient révéler comme vulnérabilité, comme faille, comme fragilité. Tu es protégé. Tu peux la regarder. Tu peux l'accueillir et tu peux l'écouter. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que je perds en attendant qu'on m'aime, en attendant la validation extérieure, en attendant de recevoir? Ça veut dire d'aller comprendre en quoi le fait de se couper de l'abondance, de l'amour, de la santé, de la prospérité, de la réussite professionnelle, financière, de quoi ça me protège de ne pas y aller? Quelles sont les responsabilités que j'évite en me cachant, en ne me rendant pas visible, en sabotant ma propre réussite, ma propre santé? Qu'est-ce que je ne veux pas vivre avec trop d'intensité, avec trop de responsabilité? Est-ce que c'est la peur de se confronter au regard des autres? Est-ce que c'est la peur de se sentir submergé? Est-ce que c'est la peur de se retrouver dans une situation où
on me demande tellement, on vient tellement en fait me demander conseil, où je suis tellement dans la réussite, où finalement je trouve tellement quelqu'un qui me correspond. Est-ce que j'aurais peur de ne pas mettre de limites, de me laisser complètement engloutir? Alors je préfère mettre des barrières avec les autres et ne pas y aller. Parce qu'au fond, si tu regardes bien, peu importe l'abondance, même quand elle est matérielle, même quand elle est au niveau de la santé, donc de ton propre corps, cela a toujours un lien avec le monde, avec l'extérieur, avec la relation que tu as aux autres. Tout est une question de rencontre et d'opportunité. Si tu regardes bien, le monde est façonné de nos créations. Même si tu regardes et que tu veux par exemple une voiture, quelqu'un a pensé et créé cette voiture. Quelqu'un l'a fabriquée, quelqu'un a communiqué sur cette voiture et quelqu'un va pouvoir te la vendre ou va pouvoir peut-être créer un concours où tu vas pouvoir la gagner. Peu importe les circonstances, nous créons notre réalité. Parce que nous sommes des êtres créateurs. Et notre corps ne manifeste pas ce que nous disons, ce que nous répétons comme des mantras et des affirmations, même si cela peut aider. En fait, on va manifester ce que nous croyons profondément, viscéralement. Ce n'est pas une question de pensée ou de mental, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas ce que l'on répète en mantra. C'est ce que tu ressens dans les tripes. C'est ton positionnement, ta vision, ton interprétation et l'histoire que tu te racontes des événements que tu vis dans ta réalité. Par exemple, si tu crois que tu dois guérir, c'est-à-dire que ton désir c'est la guérison. Donc tu penses que tu dois guérir. Au fond, c'est que tu crois que tu es déjà cassé. Donc tu risques de manifester une vie où tu passes ton temps à te réparer, à découvrir toujours et encore des nouveaux problèmes à régler, à tester et à aller de thérapeute en thérapeute. Et dès qu'il y a une nouvelle thérapie, tu vas toujours trouver un nouveau moyen de guérir. Encore et encore, inlassablement. Mais est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite vivre après cette guérison? Elle est là la véritable question. Il est là le moteur. La guérison, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'une étape de transformation. Pourquoi vouloir qu'elle prenne toute la place? Pourquoi vouloir rester en chantier? Pourquoi vouloir rester dans cet espace, dans cette salle d'attente, dans cette gare à attendre le train, à se raconter l'histoire que nous ne sommes jamais assez prêts pour mettre ce premier pas, ce premier pied dans ce train?
et partir voyager vers cette destination précise. En vérité, on est coincé devant cette porte parce qu'on n'assume pas forcément ce qu'il y a derrière, parce que on a déjà fantasmé nos désirs et quand on l'avait, en fait c'était pas fou. Donc du coup on ne s'autorise plus à rêver, on ne s'autorise plus à désirer. Mais parce qu'en fait, on co-crée avec la réalité. On attend trop que nos désirs nous rendent heureux. Alors qu'en fait, on fait fonctionner la chose à l'envers. Tu veux quoi exactement? Pas ce que tu crois avoir le droit de vouloir, mais ce que ton feu réclame. La manifestation est instantanée. Elle n'est pas à l'extérieur de toi. Tu co-crées avec la réalité, avec ce sentiment que ton désir est déjà là. Et c'est là où j'ai compris que je ne voulais plus être en santé pour rentrer dans le moule, être parfaite, ni être malade pour recevoir de l'attention, pour me raconter l'histoire que je ne suis pas prête à vivre ma vie parce que j'en ai peur. Peur des conséquences, d'être trop visible, de trop rayonner, de trop réussir. Me sentir coupable de réussir dans une famille où il y a eu de nombreux échecs. Peur du regard des autres. Peur d'être envié. Alors par loyauté, je m'éteins. Aujourd'hui, je choisis la santé pour me sentir vivante, libre de créer mes rêves les plus fous. Tout ce que j'ai délaissé parce que l'on m'a dit que c'était impossible. Mon utérus n'est pas une plaie de souffrance. C'est un portail d'amour, d'activation, de création et d'incarnation qui donne naissance à la vie.